Amen. Amen. On va prendre Matthieu 6, verset 9. Matthieu 6, verset 9. Voici comment vous devez prier. Version du second. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Amen. On peut se rasseoir. Que ton nom soit sanctifié. Dans notre version, c'est respecté. C'est craindre le nom de Dieu. Pourquoi? Parce que n'oublions pas que nous portons ce nom-là. Nous portons ce nom-là. Nous portons ce nom. Nous portons ce beau nom de Jacques 2, verset 7. Ne sont-ce pas eux qui vous outragent, qui outragent le beau nom que vous portez? On porte un nom. Même quand une femme se marie, elle porte le nom de son mari. Donc, lorsqu'elle fait certaines choses qui ne sont pas bien, elle salit l'image de son mari. C'est pourquoi la Bible dit, une femme insensée, elle accarie des os de son mari. Elle fait honte à son mari. Et la Bible dit que la femme est la gloire de l'homme. Alléluia, parce qu'elle porte le nom de son mari. C'est pareil pour les enfants. Nous portons le nom de nos pères. Donc, j'avais expliqué ça comme ça en disant, blasphémer son nom, c'est aussi réduire son autorité. Et Philippiens 2, verset 9 à 11, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. De tout nom. Tout nom. Donc, j'ai compris que aussi, refuser d'être excellent est une insulte envers son Dieu. Regardez Daniel, par exemple, il était excellent dans ce qu'il faisait. On voit Joseph qui était excellent. On lui a posé la question de savoir, mais est-ce qu'on peut trouver un homme qui a l'esprit de Dieu comme ça? Parce qu'il avait décortiqué avec excellence certaines choses. Les pharaons et puis les magiciens n'arrivaient pas à décortiquer avec excellence le problème que l'Égypte confrontait. Il fallait quelqu'un qui devait donner des paroles de sagesse avec excellence. Avec excellence. Pour les aider. Alléluia. Et je me souviens qu'un jour, c'est vrai, j'étais à l'école, je vous avais dit ça au premier culte. Et j'avais une note qu'on appelait le juif. On dit le juif. C'était 4 ou 5 sur 20. Quand j'ai pris ma note, le fait qu'on m'a appelé le juif, j'avais comme l'impression que je n'avais pas porté le nom de Dieu dans cette matière. Rappelez-vous que Dieu a demandé à Ésaïe, il dit, qui enverrai-je? Lorsque tu es dans un domaine, tu dois être excellent. Et ça élève le nom de ton Dieu. Il y avait même une servante en Israël. Naaman avait la lèpre. Et c'est cette servante-là qui a sauvé Naaman. Elle a dit, je connais un prophète en Israël. Si tu pars, prier pour lui. Si tu pars, il va prier pour toi et puis tu seras guéri. Elle a sauvé. Elle était excellente dans son domaine. Au point où on a pris une Israélienne pour venir être servante. Parce qu'elle est excellente. Peu importe ce que tu fais, si tu es excellent, tu es en train d'honorer le nom de Dieu. Parce qu'on dit, elle est chrétienne et puis, elle est chrétienne et puis, il est chrétien et puis, il est chrétien et puis. Alléluia. Et c'est possible. Sois excellent. N'essaie pas de dépasser ton ami, mais vois une progression en toi. Sois meilleur qu'il est. Les choses que tu fais, fais le bien. Même si je suis cordonnier, fais le bien. Il n'y a pas de travail qui est tellement bas. Pas du tout.
Il n'y a pas de métier qui est tellement... Sois excellent. Il faut que les gens sachent que tu es honnête. On dit le gars là, on peut miser sur lui parce qu'il est honnête. Parce que si tu es malhonnête, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de dénigrer le nom de Dieu. Tu désacralises le nom de Dieu malheureusement. Comme par exemple ceux qui trichent en classe. Tu es un chrétien, tout le monde sait que tu es chrétien, mais tu triches en classe avec celui qui ne va pas à l'église. Et puis j'ai triché avec qui? Hein, avec mon gars. Mon gars qui va à l'église, mais qui triche. Faites attention, lorsque on dénigre le nom de Dieu, ce n'est pas bien. Vous n'avez pas remarqué? Souvent, il y a des gens qui exagèrent. Ça, je l'avoue. Il y a des gens qui exagèrent quand même. Mais dès que tu fais quelque chose qui n'est pas bien, toi tu es chrétien et puis tu fais ça. Toi tu es chrétien et puis tu fais ça. Toi tu es chrétien et puis tu fais ça. Parce que les gens du dehors veulent désacraliser. C'est pas toi, hein. C'est le nom de Dieu. C'est le nom que tu portes. Toi tu es chrétien et puis tu fais ça. Tout le monde sait que tu mens. Et puis il y a une personne qui dit, toi tu es chrétien et puis tu mens comme ça. Et ça te fait mal encore, ça lit, ça joue même. Mais cette parole-là, tu as comme l'impression que, maintenant ceux qui ont dit, un chrétien, est-ce que moi je dis que c'est parfait? C'est très dangereux ce que tu fais. C'est très dangereux. Tout ce que tu fais, sache que tu es en train de représenter le royaume. Quand un enfant a une bonne note, j'ai comme l'impression que les parents sont plus contents pour l'enfant que l'enfant lui-même. Il dit à tout le monde, c'est mon enfant. Tu vois, c'est mon enfant, c'est ma fille. Tu vois, c'est mon fils là. Oh, tu vois. Pourquoi? Parce qu'il porte mon nom. Mais quand tu as ça, en fait, quand tu fais les choses bien, lui-même, il appelle les gens. Ah, tu connais mon fils là? Yeah! Mais quand c'est l'inverse, il n'appelle pas. Les gens l'appellent, il décroche. Allô, oui. Ton enfant là, il y a quoi? C'est moi, je dois t'appeler. Non? C'est mon enfant, mais c'est ton enfant. Ça commence à m'énerver. C'est mon enfant, mais c'est ton enfant. Vous voyez, pourquoi? Parce que c'est pareil pour Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, chaque fois qu'on fait quelque chose, c'est au compte de Dieu. Si tu comprends ça, il y a des choses que tu vas savoir que tu ne dois pas faire. Il y a des choses que tu dois savoir que tu dois faire. Portez le nom. Portez le nom. Portez le nom. Portez le nom. Alors, Romains 2, verset 17 à 24, ça parle de certaines personnes qui se disent juifs dans la loi, mais qui ne respectent pas la loi. Ils sont même des enseignants. Mais la Bible dit qu'ils ne s'enseignent pas eux-mêmes. Ils ne s'enseignent pas eux-mêmes. Tu peux enseigner, tu peux faire certaines choses, mais toi-même, tu ne t'enseignes pas toi-même. Il y a juste, j'étais avec quelqu'un hier qui me disait, il m'a dit, Dad, tu sais, il y a une femme qui prophétise, mais je ne crois même pas en ces prophéties. Je dis pourquoi? Il dit parce qu'elle-même là, elle n'est pas un exemple. En fait. Et elle prophétise, mais elle est toujours dans les commérages. Elle prend sa bouche dans les commérages. Elle va te dire, je vois. Il dit que quand il regarde là, c'est-à-dire que la nature lui-même, c'est-à-dire que lui-même, déjà même, il s'est dit, quand tu prophétises, je parle de la part de Dieu, tu vois certaines choses. Et puis tu es toujours dans ta bouche en train de critiquer les gens. Il a regardé et dit, non, je ne crois pas en cette prophétie. On dit, elle devait prophétiser sa vie, il dit, non, c'est bon. Elle n'a qu'à prophétiser sur ça. Pourquoi? Parce qu'arrivé au moment là, ce ne sont plus les dons qu'on regarde, c'est le fruit de l'esprit, c'est le comportement, c'est le caractère. Imagine une femme, on dit, elle est belle, hein? Elle est belle, elle est jolie, elle est propre, même il faut aller la prendre. Mais elle a un mauvais caractère. Il se peut que tu ne vas pas la prendre. Pourquoi même? Elle est belle, non? Elle est belle, mais à cause de son caractère, tu as dit non, moi, je ne veux pas la mettre chez moi. Donc déjà, le fruit est plus important que le don. La beauté, c'est un don. Le caractère, là, on construit ça. On bâtit ça. Le fruit de l'esprit, là, c'est une semence. Les dons, là, on te donne. Tu peux ne pas semer quelque chose, on va te donner. Mais ce qui doit sortir en toi doit être une semence. Ça doit être une semence pour le fruit. La nourriture est une semence. Vous comprenez? Donc,
Il est possible, mes frères, de prêcher et d'être en enfer, d'aller en enfer. Si tu n'es pas un ambassadeur. Un ambassadeur, ce n'est pas quelqu'un qui a la nationalité. Un ambassadeur, c'est celui qui représente le royaume dans un autre pays. Il représente le royaume. La Bible dit, nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes des ambassadeurs. Regardez par exemple les deux fils d'Élie. 1 Samuel 2, verset 22 à 25. 1 Samuel 2, verset 25 à 25. 1 Samuel 2, verset 22 à 25. Élie était fort âgé et il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Waouh! L'Éternel voulait les faire mourir. Vous savez pourquoi? Avant d'arriver dans le lieu saint pour servir là, ils couchaient dans le parvis avec des filles. Non, c'est juste un exemple, c'est pas toi, c'est juste un exemple. C'est gens comme si Sophonie, avant de venir jouer au piano là, il a touché des go là-bas. Il a touché des petites go. Samedi, il était dans ses ouais quoi. Et puis dimanche, il vient, et puis il joue. Il y a des gens qui veulent cacher les choses au pasteur. Mais c'est quand même. Je ne sais même pas. Vous pensez que quand on va aller au ciel, là, vous pensez que quand on va aller au ciel, vous pensez que quand on va aller au ciel, là, la Bible dit arriver au moment, chacun va répondre de ses actes. Moi, je vous prêche la vérité. Gloire à Dieu. L'apôtre Paul dit, je prêche la vérité. Je prêche la vérité. Maintenant, si toi, dans mon dos, tu frottes, tu fais les choses, ce n'est pas moi. Ce n'est même pas moi-même. Les gens se font du mal à eux-mêmes. Et puis après, on dit, mais il avait un bon pasteur, mais il est mort comme un chien. Regardez Judas. Qui est bon que Jésus? Judas avait Jésus, mais les... Vous comprenez? Donc c'était ça, les fils d'Élie. Vous savez comment ils sont morts? Le même jour. Ils n'étaient pas jumeaux, hein, mais leur mort était une mort jumelle. Leur cadavre était jumeau. Ils sont morts le même jour. Et Dieu dit même, la Bible dit Dieu voulait les faire mourir. C'est l'une des choses qui m'a choqué. C'est rare qu'on mette ça dans la Bible. Il y a un gars qui s'appelait Er. C'était l'enfant de Judas. Judas s'est écarté de ses frères. Il est parti fonder une famille en dehors de ses frères, en dehors de sa famille. Son premier enfant s'appelait Er. La Bible dit qu'il est mort parce qu'il était méchant. Quelle méchanceté. Deuxième, il y a un gars, on dit, tu dois avoir des rapports avec cette femme-là, mais ça ne sera pas tes enfants. C'était la loi. Comme son frère est mort, son frère n'a pas donné des enfants. Il ne voulait pas. Donc il se masturbait. Vous n'êtes pas. La Bible dit l'Éternel a désiré le faire mourir. Et ça a plu à Dieu de le faire mourir. Maintenant, toi, non pas toi, hein, mais j'ai un exemple. Avant de jouer au piano, ses doigts là, il prend ça pour faire d'autres choses. On ne sait pas où. Et puis il vient, il joue. Est-ce que vous savez que c'est dangereux? Ça réduit ta vie sur la terre. L'une des premières choses qu'on a vues de Jésus, quand Jésus s'est mis en colère, vous savez c'était quoi? Parce que dans son église, les gens étaient en train de faire du n'importe quoi. Si tu ne veux pas son église, mais le temple, c'était la préfiguration de l'église. Quand il a vu, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, son zèle le dévorait. Il l'a chassé. C'est l'une des premières fois où Jésus chassait les gens. Les apôtres n'ont pas entendu Jésus. Il était tellement fâché parce qu'ils ont changé son temple en commerce. Mais aujourd'hui, là, on change le temple en boîte de nuit. C'est devenu boîte de nuit à l'église. Les gens ne craignent plus Dieu. On s'habille n'importe comment.
J'ai parlé de ça au culte passé. Les filles portent des habits sans soutien. Et vous venez, si c'est vous qui aimez danser, sans soutien, c'est-à-dire que tu n'as pas de soutien. Et puis tu danses, tu bouges ta poitrine. Hosanna. Au plus haut des cieux. Quand la Bible parle des femmes dans le culte, la Bible dit habillez-vous décemment. Le gars tourne sa tête comme ça, il voit quelque chose, il retourne sa tête. Actuellement, là, même si le modérateur dit on regarde à gauche, lui il est comme ça, à gauche, on regarde à gauche, il est comme ça. Parce que s'il retourne, lui son gauche, c'est pas bon. Or, le gars est en train de lutter sur quelque chose. Il court, il vient se réfugier à l'église. C'est à l'église même on le tue. La Bible dit ne soit pas une occasion de chute pour l'église, pour les païens et puis pour les juifs. Ne soit pas une occasion de chute. La Bible dit les malheurs vont venir. Mais celui qui a déclenché le malheur là, lui là, son malheur c'est au carré. C'est au carré. Les gens peuvent tomber. Mais si c'est toi qui as déclenché ça, tu es mort. Parce qu'on va dire qui a déclenché ça. On peut dire oui, la personne s'est mise en colère. Mais qu'est-ce qui a déclenché sa colère? Si c'est toi, tu ne vas pas s'amuser. Alléluia. Donc, ayons la crainte de Dieu. Craignons Dieu, mes amis. Craignons Dieu, respectons son nom. Respectons son nom. Il veut qu'on fasse les choses avec excellence. Il dit à Moïse, Moïse, c'est vrai quand tu pries, toi tu jeûnes, mais j'ai rempli de mon esprit un gars là, Betsalel. Il est sage, il est intelligent. C'est lui qui va construire le temple. On ne peut pas tout faire. Est-ce que ça là, c'est pas beau, c'est chic? C'est beau, c'est un chrétien qui est venu placer ça. En tout cas, d'une église. C'est un chrétien qui est venu placer. Bon, on a regardé un peu. Mais c'est quand même talentueux. Mais c'est un chrétien. Chacun a sa part. Imaginez si ça là, on a mis ça ici. Ça, on a mis ça, on s'en fout, tiens. Est-ce que ça là, il y a quoi dedans, on s'en fout, les gars. On vient prêcher Jésus. Le plus important, c'est la parole. Dieu n'est pas comme ça. Il aime qu'on fasse les choses avec excellence. Il aime qu'on fasse les choses avec excellence. Habille-toi avec excellence. Parle avec excellence. Parce que tu représentes quelqu'un qu'on appelle Dieu sur la terre. On avait dit ça la dernière fois au live. On dit Dieu s'est reposé le 7e jour. Pourquoi? Le 6e jour, il a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. Il a créé Dieu. Premier jour, il ne s'est pas reposé. Deuxième, mais quand il a créé la personne qui pouvait faire son travail sur la terre, il allait se reposer. Donc, comme Dieu fait les choses avec excellence, on doit faire les choses avec excellence. Habille-toi bien. Coiffe-toi bien. Fais ça pour Dieu. Il ne faut pas dire, oh, je m'en fous. C'est qu'est-ce que le plus. Tu t'en fous de quoi? Fais-toi bien. Fais-toi chic. Fais-toi bien. Fais des choses bien. On dit de faire des choses, fais bien. Quand tu ne fais pas bien, on dit non, que elle est chrétienne. Lui, elle est chrétienne. Lui, elle est chrétienne. C'est vrai qu'il y a des gens qui abusent. Il y a des gens qui abusent. Il y a des gens qui abusent. Il y a des gens qui abusent. Mais regardons à chaque fois nos actions. Qu'est-ce qu'on fait? On est des chrétiens. Je conduisais quelque part, je voulais garer devant chez moi et puis il y avait une voiture qui avait garé. Je ne sais pas s'il attendait une femme qui était dans l'appartement. Je suis venu, je l'attends. J'ai sondé une fois. Il dit que c'est pour garer ici. Et là. Donc depuis là, il ne faisait pas. J'ai sonné. Monsieur, là vous êtes garé en fait. Je lui ai demandé, est-ce que vous habitez ici? Il dit non, il attend. Je lui dis effectivement, comme il gagne. Il dit, mais il faut parler doucement. Je vous assure, c'est doucement que je le parle. En fait, il n'est même pas crié. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de souci. Il est parti. En fait, j'ai garé.
quelque chose m'a dit, il faut aller lui demander pardon. Peut-être que, bon, tu sais pas. Je suis parti. Il dit non, c'est bon, c'est bon. Donc, dans mon cœur, il dit, mais pourquoi c'est bon? Donc, tu sais qu'il n'y a rien. Je suis parti. Là, demain, on ne sait jamais. S'il me voit à la télé, il va dire, oh, cet homme de Dieu là, il est poli. Hein. En fait, il faut. Et puis, Dieu, tu t'en fous. Tu as vu à moi, ce gars-là. Oui, oui. Tu n'as pas raison. Et puis, tu dis, tu n'as pas raison. Quitte là. Toi, tu dis, quitte là. Demain, tu es là, prêché. Dans la rue. Les gens parlent bien de toi. Quand il passe, il a dit, oui, là, il m'a dit un jour, quitte là dans la rue. Est-ce que vous savez ça? C'est lui là qui est un homme de Dieu. Vous comprenez? Donc, il y a une manière de faire dehors. Je vous ai dit, imaginez, vous me voyez dehors. Même si je ne me suis pas battu, je parle de l'épée. Oh, c'est d'abord. Oh, c'est vous passez, et puis vous me voyez. En fait, vous allez me dire, c'est toi. Parce que déjà, on s'est dit, attends, c'est lui qui prêche. Et puis, non, et puis, tu sais, quand même, le gars dit, va me têter, il dit, je vais te têter, au sens de têter. N'est-ce pas? Je ne sais pas si vous comprenez. Ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux. Donc, on doit porter le nom du Christ. Porter le nom du Christ, là, c'est pas s'appeler Christ. Chrétien, disciple. C'est d'avoir même la discipline. Les gens là n'ont pas voulu qu'on les appelle chrétiens. Ce sont les gens qui les ont vus à l'église d'Antioche. Ils disent ceux-là, ils font comme Christ. On va les appeler chrétiens. Il y a des noms qu'on va te donner, c'est même pas toi qui va te donner. Ce sont les gens qui vont te regarder de l'extérieur. Avant de regarder à l'intérieur, ils vont dire, ce gars-là. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est vraiment un disciple. Il craint Dieu. Le prophète Élisée passait. Il y avait une femme qu'on appelle la femme de distinction. Elle m'a tellement pris dans la Bible. Elle est partie dire à son mari, le gars qui passe là, c'est un vrai homme de Dieu. Comment elle sait? Vous savez, il y a des choses là. Il y a des choses là. C'est pas le don du discernement. C'est une étude que tu vas faire. Tu regardes l'enfant là. Tu regardes. Est-ce que toi, tu vas avoir don du discernement pour te marier? Mon frère, tu vas souffrir. Tu regardes la fille, j'ai un don du discernement, c'est une bonne femme. Il faut analyser. J'ai un don du discernement, c'est un bon gars. Oh, oh. Je vous ai dit la dernière fois, même Satan était au ciel. Entre le ciel et puis l'église sur la terre, c'est quoi qui est plus glorieux? Mais Satan, lui, il était assis au ciel. On se voit quelqu'un à l'église, il est tout bien. Le gars peut être bien, mais oh, parce comment ça va? Il faut bien analyser, il faut bien doser. Et lui, là, c'est lui qui va te tuer. Alléluia. Mais là, tu sais, un pomme de Dieu, pourquoi? Parce que Élisée avait un bon comportement. Il se comportait bien dehors. Il portait le nom. Les gens le craignaient. On dit, ce gars-là, vraiment. Tôt ou tard, c'est pas le titre qui fait qu'on te respecte, c'est ce que tu fais. Il y a des prisons, on ne les respecte pas du tout. Vrai. Il y a des présidents, on ne les respecte pas. Ils ont le titre de président, mais on ne les respecte pas. En Afrique, là, si tu forces quelqu'un à te respecter, ce n'est pas le vrai respect qui vient du cœur. Il y a un respect qui s'impose, et puis il y a un respect qui vient naturel. Il y a des présidents, on ne les respecte pas, mais c'est le président. Je ne sais pas si tu me comprends. Quel exemple? Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a le respect qui est tout. Moi, comme ça, là, je suis votre pasteur, mais je sais que vous me respectez. De un, je vous ai dit ça plusieurs fois. Il y a des trucs de respect qui fait que je n'ai jamais dragué une fille. Jamais dragué. Je n'ai pas encore fait besoin de une fille. Le niveau de respect que moi, en fait, je ne fais pas ça pour vous d'abord. Je fais ça pour Dieu. Quand tu es là, j'ai envie de lui faire bisous. Tu ne sais pas ce qu'il y a dans ta tête. Il y a un respect. Il y a un respect. C'est-à-dire que vous savez que le niveau de crainte là, c'est ça qui fait que, en fait, le niveau de crainte que tu as là, ça te pousse à ne pas. C'est pourquoi je suis choqué quand j'entends. Je sais que ça existe, mais je suis choqué d'entendre qu'il y a peut-être des personnes qui peuvent prendre des photos de leur sexe. Elles prennent ça comme ça, tchac. Et puis elles s'envoient. En fait, dans ma tête, je me dis, mon Dieu. Et puis je passe. Imagine, demain tu te maries.
Photo que tu as envoyée là, c'est que, est-ce que c'est le WhatsApp? Quand tu supprimes, le WhatsApp ne supprime pas. Vous savez, il y a des gens, là, dès qu'ils sont connus net, vos photos sortent. En fait, sachez que ce sont des gens qui ont piraté. Ils savent que votre passé est libre. Ils sauront prendre des dossiers que vous avez supprimés. Ils prennent. Et puis, ils font sortir. Ils te font d'abord le chantage. Donne-nous 100 millions. Donne-nous. Donne-nous tel. Donne-nous tel. Donne-nous tel. En réunion, moment, paf. Il y a une femme comme ça, chante. Elle avait commencé sa carrière. C'était magnifique. Au Congo. Je l'écoutais. Elle avait sorti son son. Sa moussée, c'était son puissant. Quand je regarde cette dame, je sais qu'elle a l'esprit de Dieu en elle. Ça n'a même pas duré. Ils ont fait sortir ses nudes. Elle a pris un coup. Et c'est sa soeur même qui est partie expliquer après pour dire que effectivement c'est elle. Mais en réalité, c'était quand elle était dans le monde. C'était quand elle était dans le monde qu'elle avait partagé. Quand elle était dans le monde, c'est là qu'elle avait partagé ses nudes. Et malheureusement, ça a repris courage. Et puis ça a repris courage, c'est revenu et puis ça l'a détruit. Il n'y a pas de courage dedans. Tu vois? Maintenant, même photo que tu envoies au gars là, le gars là, il a envoyé ça aussi à ses gars. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux. S'il y a quelqu'un ici, c'est un pervers, il t'envoie des messages, envoie-moi un peu, je vais voir juste un peu. Habille-toi comme ça, je vais voir un peu. Gros pervers. Si je t'attrape, allez là, le nom d'Aliou là même, c'est le gars Aliou là. Son nom est populaire, mais pas tellement sera populaire que ça. Oui. Quelles sont vos photos? Les photos qui sont de vos téléphones. Vous faites quoi? Comment vous envoyez vos photos? Je vous ai dit la dernière fois, il y a nu et puis il y a entièrement nu. Tu peux être nu sans être entièrement nu. Et puis, la dimension de la séduction de ton frère peut ne pas être la même dimension de la séduction de ta soeur. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu peux être par exemple, toi là, tu es là, tu te dis, bon, moi, ça ne me dit rien si juste un bisou à la joue, ça ne me dit rien. Mais l'autre, une fois que ta bouche a collé sa peau, il y a quelque chose qui tremble dans lui. Il y a un mouvement en bas. Les gens n'ont pas le même temps de sexualité. Pourquoi te Dieu? Surtout un, deux. Quand le gars est chaste, il vit de chasteté. Il y a des choses qui peuvent ça se révèle vite. Moi, avant, j'étais étonné, sérieusement. Je me disais, bon, aïe, quand je vois les hommes qui embrassaient les femmes, qui faisaient des bisous, je vois les pasteurs, je dis, aïe, quelque chose peut s'élever. Mais comment ils font? Les puissants, ils sont serrés. Déjà, j'ai compris. Parce que moi, à l'époque, une petite chose peut s'élever. Allez là, je peux appeler ma femme, on va faire un bisou sanctifié, un bisou de 3 minutes. Je suis sérieux, rien que c'est. Mais toi, là, il y a des paroles, même quand je donne déjà net, ça va, ça se lève, ça te dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce que, je te regarde, sache que quand je prends ce type de message là, et que j'ai déjà mis mes yeux sur quelqu'un, ça reste sur ça. Et ça, c'est le comprends. Donc, c'est pourquoi depuis je te regarde, je te fixe. Bon, avant c'était Paul, mais quand c'est comme ça, c'est Paul quand c'est. Ok? Donc, le niveau de truc là, ça fait que vous êtes dans le cheminement. Le gars, il y a des accolades, il faut qu'on arrête. Et puis tu es fâché.
Il dit les accolades que tu es en train de faire là, le fait qu'on se colle trop comme ça là, c'est pas bon pour lui. Il peut faire même peut-être avec les autres sœurs. Mais toi là, il y a quelque chose entre vous, vous savez, la manière dont il t'aime là, c'est pas de la même façon qu'il aime les autres filles. Et puis tu vas faire des caprices Chanel. Oh, pourquoi? Il a dit ça, tu m'aimes pas. Il va t'enceinter, c'est ce que tu veux. Il va t'enceinter. Reste tranquille. Tu avais toutes les choses de la vie là. Il a dit, il y a des choses qu'on ne peut pas. Toi, tu dis non, les caprices, faut pas t'inquiéter. Triplé arrive dans ton ventre. Et on a fait. Maintenant, on est tombé, on se regarde. On a fait. Tu as vu ce que tu as fait, non? Il a fait quoi? Il a fait quoi? Il dit, reste tranquille. Là où il est là, c'est pas bon pour lui. De toute façon, vous avez des périodes de menstrues là. Il y a des autres, ils ont des périodes. Tout quand ils passent comme ça là, il ne veut pas aller te voir. Il sait pourquoi il ne veut pas aller te voir. Il n'a pas tout dit. Non, chérie, je ne peux pas aller te voir parce que actuellement, je suis dans un moment de faiblesse. Comment ça, tu as un moment de faiblesse? Moi, je veux te voir. Moi, je veux te voir. Et écoute, si une fille te dit ça, tu m'écris. Et si tu ne m'écris pas, et après, j'apprends. Vous deux, je vais vous diffuser. Bientôt, on aura vos écrans. Souvent, je vais dire à la compagne qui est prête à tirer une photo des gens. Il n'y a pas. Vous allez savoir que c'est un peu. Carrément. Des filles qui pratiquent des gens. Et des filles aussi qui pratiquent. Quand vous allez vous marier là, tu vas voir. C'est ça légalisé. Mais actuellement, le gars peut se concentrer dans sa tête. Si tu le mariage est en train d'approcher, ton mariage, tu as ta robe, tu es en train de souquer, lui, il a dans sa tête, il est en train de tester quelque chose. Et lui, tu sais quelque chose. Et toi, avant, tu veux être ni, non, c'est quoi ça? Ni, comment? Ni, comment? On ne goûte pas avant de manger. Quand le plat est là, maintenant, le jour où le plat est là, on goûte, on mange, on va. Dessert, on continue. Alléluia. Craignez Dieu comme ça. Craignez Dieu comme ça. Craignez Dieu comme ça. Regardez par exemple. Luc 12, verset 47 à 48. Qui va lire ça? Et puis quelqu'un va prendre... quelqu'un va prendre 1 Jean 5, verset... Bon, non, moi, mais je vais prendre 1 Jean... Oui. Bon. Qui peut lire Luc 12, verset 47 à 48? Luc 12, verset 47 à 48. Et puis quelqu'un n'a qu'à prendre 1 Timothée 1, verset 12 à 16. Luc 12, verset 47 à 48. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera abattu d'un bon nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera abattu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui qui l'on a beaucoup confié. Merci. 1 Jean 5, verset 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie. Et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène pas à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Ok? Toute iniquité est un péché. Et il y a un tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Ok? Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le véritable Dieu. Pour ceux qui, ici, c'est écrit que c'est Jésus-Christ, c'est le véritable Dieu et la vie éternelle. Maintenant, comprenons un peu 1 Timothée 1, verset
Regardez, 1 Timothée 1, verset 12 à 16. Je lis, bon, je vais même m'arrêter là si vous voulez. Verset 12 à 14. Écoutez, hein, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a juré fidèle. Qui peut lire le verset 13 avec moi? Le verset 13 est très important. Tu peux prendre le micro, s'il te plaît? 1 Timothée 1, le verset 13. Moi qui autrefois l'ai offensé, persécuté et insulté, mais il a été compatissant envers moi, car j'agissais par ignorance, puisque je n'avais pas la foi. Vous comprenez? Il dit quoi? Comme établissement dans le ministère qui était auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde. Pourquoi? Parce que j'étais... Vous comprenez maintenant? La miséricorde s'est manifestée parce qu'il était ignorant. La miséricorde ne se manifeste pas lorsque tu as la connaissance. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est ce péché-là où l'apôtre Paul dit que il ne faut même pas prier pour ce frère. Où tu sais, toi-même tu sais que c'est un péché. La miséricorde vient quand tu es ignorant. Mais quand tu n'es pas ignorant, la miséricorde ne frappe pas. La miséricorde n'atteint pas son apogée. C'est pourquoi vous avez comme l'impression qu'il y a des gens que Dieu a choisis et il y a d'autres que Dieu n'a pas choisis. En fait, là, c'est le péché qui mène à la mort. Volontairement, ils ont décidé de pécher. Ils ont décidé eux-mêmes de pécher dans la connaissance. Dieu dit, il n'y a pas de souci. Je vais régler ton cas. Parce que là, il n'y a pas de miséricorde. Mes frères, la miséricorde agit lorsque tu es dans un domaine d'ignorance. La miséricorde agit. Seigneur, je te demande pardon pour ce frère-là. Je te demande pardon pour cette soeur-là. Ok. Ils savent, ils savent. Pendant un moment, des prophètes ont commencé à intercéder pour le peuple. Dieu dit, même si Noé vient intercéder, même si je ne le fais pas, parce qu'il le faisait dans la connaissance. C'était la première fois que Dieu dit qu'aucune intercession allait sauver. Il l'a détruit, il les a tués. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais volontairement? Qu'est-ce que tu fais volontairement? Qu'est-ce que tu fais volontairement? Et si je vais terminer vraiment, c'est par rapport à David, 1 Samuel 2, verset 22 à 25. Lorsque Dieu a fait tuer le fils de David. 1 Samuel 2, verset 22 à 25. Dieu a tué le fils de David. Et pourquoi Nathan lui a dit qu'il va mourir? Il dit parce que tu as fait blasphémer qui? Tu as fait blasphémer les païens. Tu as blasphémé le nom de Dieu au milieu des païens. Parce que les païens ont entendu que David, qui a le choix de Dieu, avec qui? Avait tué Uri. Et puis avait encore couché avec sa femme. Il avait enceinté. C'est pour vous dire quoi? Quand Saoul même est mort, David n'a pas voulu que cette nouvelle-là se propage. Parce qu'il avait porté aussi l'onction de Dieu. Tous ceux qui propagent les scandales de l'Église, vous êtes pressés à propager les scandales de l'Église. Vous êtes des occasions de chute pour les païens. Regardez sur les réseaux sociaux. Quand il y a des choses qui se font dans l'Église, qu'est-ce qu'ils disent? Vous les chrétiens, vous êtes divisés. Ils commencent à parler comme ça. Ça fait que le nom de Dieu place. Il y a des punitions qui peuvent rester dans l'Église. Je suis d'accord que tel frère a péché. Il n'y a pas de souci. L'apôtre Paul dit, il y a des gens, on les attrape, on les corrige. Souvent même, il faut les corriger devant l'assemblée. Mais ça ne doit pas sortir des 4 heures. Jamais. 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 Une fois que je sais que ce gars-là, il n'est pas chrétien, je ne vais jamais lui raconter les problèmes de l'Église. La plupart dit c'est une honte.
que les païens jugent les choses que vous avez entre vous les chrétiens. C'est absurde. C'est comme si Satan va venir juger les enfants de Dieu. C'est absurde. C'est absurde. C'est absurde. Un jour, j'étais parti quelque part, et puis j'ai vu que là-bas, on connaissait une personne que je connais qui est chrétienne. Marie, que ce sont des gens avec qui je suis lié de sang, et lui, je n'étais pas lié de sang. Il m'a raconté certaines choses sur la personne. Il dit tel, eux, ils ont vu tel. Je savais qu'il y avait un peu de vérité dedans. Je dis, après. Chapon. Il dit, sinon, quand nous, on est ensemble, là, il est bien. Non, il n'est pas comme ça. Il est bien. Après, il y a une personne encore qui est venue me prendre de côté. Il m'a posé des questions. Je voulais abattre dessus. Il dit, non, il est bien. Je n'ai jamais voulu parler de ses faiblesses. Marie, que c'était devant mes frères. Parce que je savais que mes frères, c'était des païens. Je ne voulais jamais, parce que c'est vrai, on est frères, mais on n'a pas le même Père céleste. Donc je dis, je ne peux pas dire ça, parce qu'ils vont dire, voilà, l'Église, ça ne va pas leur donner envie de venir à Christ. Donc, un chrétien, on peut se réglementer, on l'attrape, et toi, arrête ça, tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça, je vais dire à l'Église. Mais pour dire, allez, dis aux païens, ce n'est pas possible. J'ai toujours gardé une bonne image de cette personne. Devant les païens, Marie, que c'était ma famille. C'est devant des gens qui, souvent nouveaux dans la foi, ne venez pas leur exposer certaines choses. Ils risquent de dire que l'Église n'est pas bien, pourtant l'Église est bien. Et ça, Dieu n'aime pas ça, hein. Il n'aime pas ça du tout. L'apôtre Paul dit, comme chrétien, on se juge. Dehors, là, il faut les laisser. Mais il ne faut pas les prendre. Comme ce gars-là, il n'a pas tué Saoul. Il a couru. Il est parti dire à David, David, ton ennemi est mort. On dit à mon bébé, il est mort avec son enfant maudit là. David dit, ah bon, qui l'a tué? Comment il est mort? C'est même pas lui qui l'a tué. Comme il voulait avoir une promotion, il dit, c'est moi qui ai tué ton ennemi. Je l'ai tué. Et il pensait que David allait dire, waouh! Bravo! Je vais te donner une promotion. David a dit, qui es-tu? Touché. Pourtant, le roi voulait tuer David. Il a appelé un gars, il dit, tue-le. J'ai dit au premier qu'il pensait que c'était Ia. Ce n'était pas Ia. Il est mort vraiment. Quand on a fini de le tuer, David a commencé à faire le deuil. Et il a commencé à donner les éloges à celui qui cherchait à le tuer. C'était comme un père comme ça. Il dit, c'est zéro. David. Le cœur de David. Est-ce qu'on peut applaudir David? Non, c'est l'une des hommes vraiment selon le cœur de Dieu. David, le cœur de David. Non, David, c'est étrange. C'est David, vous dites non. C'est le personnage de la Nouvelle Alliance. David. Oh non. Aujourd'hui, ceux qui portent ce nom David, il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut. Est-ce que vous savez ce que David signifie? David. Il a péché. Tellement qu'il craignait Dieu. Il a dit à Dieu, après le royauté, c'est bon. Je veux retourner parmi les peuples. Mais moi, je veux juste ta présence par Dieu. Il ne faut pas me quitter. Nous sommes dans le beurre. Même si c'est celui qui ne donne pas le beurre. C'était Saoul. Saoul dit, il n'y a pas de souci. Je sais que Dieu m'a quitté. Mais Samuel, il faut rester auprès de moi. Là, au moins, les gens vont penser que Dieu est avec moi. C'est lui, il s'en fout. Mais lui, il a commencé à goûter maintenant au royaume. Tu commences à goûter aux choses. Saoul est mort comme un chien. Il a dit, ne propagez pas cette nouvelle-là, de peur que les filles des Philistins puissent entendre. Et elles vont commencer à célébrer Baal. Elles vont dire qu'un roi est tombé. Un roi d'Israël est tombé. Toi, ton frère est tombé. Tu mets son statut. On vous connaît ici. Tout le monde sait que tu t'en vas à l'église. On vous connaît ici. Des hypocrites. Les païens peuvent remettre.
Tu es hypocrite là-bas. Et tu veux que moi, je vienne là-bas. Demain, si tu ne vois un message, allons à l'église, va-le. Tu es hypocrite là-bas. Et moi, je venais là-bas. Vous avez quel souci de propager les faiblesses de vos frères en public. Vous formez des clans. Et puis vous parlez des faiblesses de vos frères. C'est dangereux. C'est très dangereux. Faites-le dans le cadre de l'aider. Mais si vous sortez des 4 mètres de l'église et puis vous partez raconter ça à quelqu'un, nous-mêmes là, tu es au travail et puis les gens sont en train de parler. Et il y a une chose similaire qui s'est passée dans l'église. Depuis que tu travailles à l'ambassade, si tu veux aller au Canada ou bien en France, tu travailles à l'ambassade de France. Tu sais qu'il y a des défauts là-bas. Tu as déjà entendu les Français là parler? Ouais, la France. C'est des choses cash. Toi-même, quand on dit à touriste dans ton pays, est-ce que tu montres là où il y a les vilaines choses? Vous, comment nous sommes méchants. On montre les pays à tout le monde. Pour un tour, on montre les choses, on dit ouais, Abidjan est joli. Hein. Et il y a des gens qui mettent, allons à l'intérieur, ça je n'aime pas ça. C'est ensemble, on va parler. Les étrangers viennent dire Abidjan est joli. Est-ce qu'il a dit Yamoussoukro est joli? Il dit Abidjan est joli. Et vous dites, est-ce qu'Abidjan, c'est la seule. Nous-mêmes, on sait ça. Demain, tu es devenu président, tu vas régler ça. Pour le moment, là, on n'a qu'à montrer les bons côtés au moins. Les mauvais côtés, là, c'est une famille, on règle ça. Il y a un proverbe même qui dit le lait, ça se lave. En famille, il y a des choses, il ne faut pas les gens savoir. On règle ça. Imagine, tu as marié une femme ou tu as marié un gars. Vous avez un discours. Ça passe jusqu'à quand les voisins savent. Quand vous descendez, il y a un voisin qui t'attrape de côté. Du courage. Toi aussi, la dernière fois que j'ai entendu ta femme dire ça, j'ai chou comme ça. C'est bizarre. Parce que le linge sale se lave en famille. Tu lave cela en famille. Tu es dans ton travail. Il y a une personne qui a parlé mal à quelqu'un. Et puis tu dis oui. Moi-même, là, dimanche, je ne sais pas l'église. Pourquoi ça a été pas aimé? Il dit dimanche à l'église. En fait, lui, il est étonné. Il va s'y payer, là, la vie. De façon, il ne l'a pas raté. Il ne pas. Il fait dit, tu as bien fait. Il fait même. Et puis, même. Vous ouvrez le conseil, on fait dire ça à l'église. Demain, quand tu as ramené à l'église, là même. Il ne faudrait pas, hein, n'oubliez pas. Hein. Vous savez, souvent, il y a des gens qui viennent à l'église. Bizarrement, ils viennent à l'église. Et puis, il y a des têtes là. Quand ils voient là. Par exemple, toi, tu as envoyé quelqu'un, c'est ton ami. Il voit et puis bizarrement, il commence à te bouder. Parce qu'on lui a déjà dit depuis qu'il n'était pas un. Non, c'est m'amuse. Non, tu es aidé, c'est nous. Bonsoir. Dans son cœur, c'est pas toi la soeur, la dernière fois tu as parlé mal à ma soeur. Et moi, elle est venue de toi. C'est vrai, c'est. Mais en fait, ce que vous ne savez pas, c'est que vous êtes en train de détruire. Et Dieu au milieu, Dieu dit, je veux les tuer. Je veux les chipoter. Ton frère a fait quelque chose. Va vers lui. Prie pour lui. Va vers lui. Parle lui. Ne diffuse pas. Un jour, ça va tomber dans les oreilles d'un païen. Et c'est le païen qui a venu vous faire asseoir. Réconciliez-vous. Quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, il n'a jamais lu la Bible. Réconciliez-vous, les gars. Faites pareil. Réconciliez-vous. Réconciliez-vous. C'est quoi ça? C'est un païen qui va venir vous dire de vous réconcilier. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alors, tu vas prier, tu vas dire à Dieu, je veux te craindre, je veux porter ton nom partout. Je veux porter ton nom partout. Partout. Je veux porter ton nom partout. Je veux porter ton nom partout. Partout. Partout, je veux porter ton nom.
j'étais parti voir une personne ce vendredi et puis quand il a indiqué chez lui, on n'arrivait pas à trouver. Et puis la personne m'a appelé et puis la personne dit, hey, pasteur, il y a une personne même qui t'a vu. Elle dit qu'elle a vu le pasteur Chrysoplé. C'est quand même populaire. Hein? Les gens te connaissent. Souvent, je m'en vais acheter certaines choses. Je m'en vais acheter. Il y a une personne qui passe. Elle dit, bonsoir, pasteur. Je dis, bonsoir. Elle dit, je sais que tu ne me connais pas. Mais je vous suis sur Facebook. Oh, d'accord. Les gens me connaissent. Imaginez le jour où il y a Fall dans ma main. Vous savez, j'avais prié pour quelqu'un et puis je lui ai arraché la Fall. Il dit qu'il ne fume pas. Et j'ai oublié. Fall là est dans ma main. Donc, je suis là à parler maintenant, je lui ai acheté, moi j'ai oublié. Tu me seras dit, c'est quoi ça? Il y a tout ça comme ça. Imagine, il y a quelqu'un qui passe et qui dit, c'est pas ce Fall. Après, prends photo. Le jour où il dit qu'il parle de non. Les gens vont te voir. Les gens vont te voir. C'est marié, mais il y a une deuxième goût. Il y a une deuxième goût. Les gens sont repérés. Tu dis à ta femme qu'elle est dans quelque part. Il y a une deuxième goût. Dans ton lieu de travail. Une vraie goût. Un jour, on va te voir, on va t'attraper. On va dire, c'est le gars qui s'est tué là. Vous savez, aujourd'hui, je me suis levé avec une double crainte dans mon cœur. J'ai fait un songe aujourd'hui. Dans le songe, je vous assure, j'ai vu un homme de Dieu. Et vous savez, ce qui est étrange, c'est que j'étais tellement choqué. Quand je me suis réveillé, j'étais là comme ça, sur le lit. Puis j'ai vu une de faire les choses que je devais faire. Dès que je me suis connecté, je suis tombé sur une vidéo du pasteur Yannick Gadi qui est en train de dire à l'instant que Dieu lui parle par des songes. Et dans un songe, il n'a vu une personne. Il ne pouvait jamais imaginer que cette personne était dans la sorcellerie. En fait, en même temps, moi, comme c'est un homme de Dieu qui est sérieux, que je vois, en fait, je me suis dit que est-ce que j'ai assez prié avant de me coucher? Peut-être que mais j'ai jamais pensé à cet homme de Dieu-là. Et je me suis souvenu qu'un jour, il y a une femme sur les réseaux sociaux qui a fait un post. Elle dit qu'elle fuyait parce que il lui avait demandé de rentrer dans la franc-maçonnerie. Elle dit, elle jure que les gens ne vont pas le croire. Mais il y a très longtemps de cela, dans le songe, j'ai vu comme je l'ai vu. Il a dit à une personne, il dit, tuez-le comme vous avez tué Julien. Et on poursuivait le gars. C'était comme dans une bouffe. On le poursuivait. On le poursuit. J'étais là. C'est comme si je ne suis pas là, mais je suis là. Et je vois la scène. Et quand on a voulu l'attraper, je me suis réveillé. Et il est en train de parler avec des gens pour dire, oui, on doit sacrifier tel pour que les choses avancent, pour la renommer, tout ça. J'étais chaud. En fait, c'est comme si on m'a affaimé. Je me suis dit, attends. J'ai pris que ce soit un faux songe. Mais quand je suis tombé sur la vidéo du pasteur Dadjo comme si, aïe, mon Dieu. Non, c'est pour lui-même. Ouais. Il y a des gens ne me pensent pas pour lui, ce sont des modèles. Non, l'église est, franchement, que Dieu nous aide. C'est en direct. Ah, j'espère que c'est pas en direct. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Soyons vrais avec